2027 approche à grands pas. L'année que certains considèrent comme cruciale dans les plans d'invasion de Taïwan du président chinois Xi Jinping n'est plus qu'à quelques mois. Les ressources de la Chine seront en place. Son armée sera suffisamment forte pour ce que Xi souhaite accomplir. Mais la Chine a un problème. Il y a quelque chose dans l'eau qui a déjà anéanti les plans d'invasion de Taïwan de la Chine avant même qu'ils ne commencent. Taïwan a un plan brillant pour arrêter la Chine, et il implique quelque chose que personne n'avait vu venir. Ne rien faire, pourquoi ? La Chine n'a pas la force militaire pour prendre Taïwan. Et tout se résume à l'étendue d'eau que la Chine doit franchir. Maintenant, on sait que cela peut sembler fou, surtout quand on regarde les chiffres bruts. Il n'y a aucun domaine dans lequel Taïwan a l'avantage, si l'on compare simplement sa force militaire à celle de la Chine, pour voir qui l'emporte. Les 2 035 000 de militaires actifs de la Chine éclipsent totalement les 230 000 de Taïwan. Et même si l'on ajoute les 1 657 000 réservistes de Taïwan, la Chine dispose de 510 000 réservistes à engager dans le conflit, conservant ainsi un avantage numérique évident. La Chine dépense chaque année 10 fois plus que Taïwan pour son armée. Elle possède plus de 3 529 avions contre 720, pour Taïwan une flotte navale presque 10 fois supérieure à celle de Taïwan, et bien sûr, une grande quantité de missiles. La Chine semble avoir tous les atouts, mais ce n'est pas le cas. On pourrait croire que l'implication des États-Unis et d'autres grandes puissances indo-pacifiques signerait la fin des plans de Xi, mais ce n'est pas ce que nous affirmons. Tous ces facteurs peuvent entrer en jeu, surtout si la Chine menace le principal levier que Taïwan détient sur le reste du monde. Cependant, même sans intervention étrangère, le plan de la Chine pour Taïwan échouera. Taïwan peut se défendre seul, et il y a une raison évidente à cela. Pour conquérir Taïwan, la Chine doit réussir la plus grande attaque amphibie de l'histoire militaire moderne, et elle n'a pas l'expérience nécessaire pour y parvenir. Revenons à l'époque de l'opération Overlord durant la Seconde Guerre mondiale. Lancée en 1944 et souvent appelée le jour J, l'opération Overlord était et reste la plus grande invasion amphibie de l'histoire de la guerre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les Alliés ont utilisé plus de 5000 navires pour effectuer des débarquements sur 5 plages en Normandie. Plus de 150 000 soldats ont débarqué, et il y avait 1,4 million de militaires américains stationnés au Royaume-Uni, prêts à assurer la logistique et un flux continu de troupes vers la France, une fois les débarquements terminés. En comptant tous les alliés, le Royaume-Uni devait accueillir 2 millions de soldats de 12 pays, tous prêts à reprendre le combat contre l'Allemagne. Les alliés, disposant déjà de la supériorité aérienne avant les débarquements, ont pu réaliser environ 14 000 sorties pour soutenir l'opération amphibie. Et pourtant, ces débarquements furent incroyablement sanglants, coûtant aux Alliés environ 10 500 pertes une fois tout terminé. Pourquoi vous dire tout cela ? L'objectif est de montrer que l'opération Overlord a été lancée par les Alliés en position de force. La Chine n'a pas cette position alors qu'elle se prépare à son invasion amphibie de Taïwan. Les chiffres favorisent l'armée populaire de libération, mais la marine chinoise n'a pas les moyens de mener une opération similaire de l'ampleur nécessaire pour acheminer des soldats à Taïwan. D'abord, l'armée de 2 millions d'hommes n'est pas ce qu'elle paraît. On pourrait prétendre que la Chine concentrera ses 2 millions de soldats sur Taïwan, mais en réalité, elle ne le fera pas. La Chine doit maintenir des soldats à la frontière indienne pour y préserver sa position. Environ 25 000 soldats sont actuellement dans cette région. Partout en Chine même, des soldats sont stationnés pour protéger Xi et ses intérêts intérieurs. Le point ici, c'est que l'avantage en effectif n'est pas aussi important qu'il n'y paraît au premier abord. Mais le problème bien plus important de la Chine n'est pas le nombre d'hommes qu'elle peut mobiliser, c'est de réussir à amener ses soldats à Taïwan. C'est là que l'eau entre en jeu. L'opération Overlord a vu des centaines de milliers de soldats traverser la Manche, relativement calme, pour débarquer en France. Ce détroit sépare l'Angleterre et la France sur environ 35 km, à son point le plus étroit. L'opération Overlord n'avait pas à trop se soucier des conditions météorologiques difficiles. Mais la Chine, elle doit déjà traverser le détroit de Taïwan pour tenter de débarquer des troupes chez son ennemi. C'est une perspective difficile pour plusieurs raisons. Pour commencer, il y a la distance. Les troupes chinoises devraient parcourir environ 5 fois la distance par bateau pour atteindre Taïwan, que les Alliés ont dû franchir pour prendre d'assaut les plages de Normandie. Cette distance crée du temps, et ce temps peut être utilisé par Taïwan pour lancer des missiles solaires contre les avions chinois, déployer des sous-marins pour neutraliser les navires, et envoyer des missiles anti-navires et des drones en direction de tout ce que la Chine envoie.
sans compter la puissance aérienne taïwanaise. Rappelez-vous, les Alliés dominaient déjà le ciel avant l'opération Overlord. La Chine n'a pas cette supériorité sur Taïwan. Elle ne peut donc pas bombarder les plages et défenses côtières taïwanaises impunément depuis le ciel. Mais tout cela nécessite que Taïwan agisse réellement. Nous vous avons dit que Taïwan n'aurait rien à faire. Le détroit de Taïwan est une étendue d'eau particulièrement impitoyable. La Manche est calme, mais le dangereux détroit de Taïwan reste difficile à naviguer, même par beau temps, à cause de la météo. Entre juin et août, puis entre novembre et février, le détroit de Taïwan connaît des moussons fréquentes, et même des typhons, ce qui rend les opérations amphibies presque impossibles. Au mieux, la Chine devrait accepter de sacrifier des dizaines de navires et des milliers de soldats si elle attaquait pendant l'une de ces périodes. La Chine est donc limitée dans le choix du moment pour attaquer, permettant à Taïwan de se préparer durant les mois où le détroit est calme. Même si la Chine attaque pendant l'été pluvieux, ces retards donneraient à Taïwan plus d'occasions de frapper les navires chinois avant leur arrivée sur la côte. Et disons que la Chine parvient à surmonter ces tempêtes au sens propre. Que se passerait-il alors ? Lors de l'opération Overlord, les Alliés avaient tout l'embarras du choix parmi les plages de Normandie. Oui, ces plages étaient fortifiées. Mais grâce à tous les facteurs évoqués, surtout la suprématie aérienne, les Alliés étaient en excellente position pour les prendre d'assaut. Taïwan, c'est une toute autre histoire. La géographie montagneuse de Taïwan complique énormément un débarquement amphibie chinois. Environ 60% de Taïwan est couvert de montagnes. Bien que Taïwan dispose de plusieurs dizaines de plages accessibles, Newsweek souligne que la Chine sera limitée à tenter de débarquer des troupes sur moins de 20 plages identifiées comme des plages rouges. Toutes ces plages et littoraux sont fortifiés, et la Chine doit encore traverser un terrain presque impraticable pour atteindre Taipei, où des combats urbains éclateront, et où les rares soldats chinois arrivants seront nettement en infériorité. Cela nous ramène à la question des effectifs. Nous avons mentionné plus tôt que l'armée taïwanaise ne dispose pas d'autant de personnel que celle de la Chine, même en tenant compte des réservistes. Mais ce ne sont que des chiffres bruts. En réalité, la Chine doit retenir des centaines de milliers de soldats pour la défense intérieure, et Taïwan dispose de plus de 1 600 000 réservistes en plus de son armée active, qui auraient à tous pour unique objectif de défendre leur pays. La Chine doit essayer d'égaler ses effectifs, et les conditions dans le détroit de Taïwan rendent cela pratiquement impossible. Il ne s'agit pas seulement de débarquer des troupes, mais aussi de les approvisionner. Assurer des routes d'approvisionnement stables vers Taïwan, même si la Chine occupe certaines plages rouges, reste un cauchemar logistique. Taïwan dispose de missiles anti-navires et de missiles solaires, des missiles très avancés grâce à sa relation avec les États-Unis. En combinant l'usage de ces missiles contre les navires de ravitaillement et avions cargo avec l'impossibilité pour la Chine d'utiliser le détroit de Taïwan 6 mois par an, une catastrophe logistique est inévitable. La Chine pourrait effectivement être capable de débarquer 100 000 soldats à Taïwan, mais il y a de fortes chances que ces soldats soient coupés de leurs approvisionnements, confrontés à une géographie presque impossible, et qu'ils doivent faire face à une armée taïwanaise entièrement mobilisée. C'est bien plus que ce que la Chine peut réellement déployer, malgré son avantage numérique théorique. L'amiral Li Shimin, qui était chef d'état-major des forces armées taïwanaises jusqu'en 2019, résume parfaitement la situation lorsqu'il s'exprime dans The Economist en 2023. C'est leur point faible, explique Li aux médias. Si Taïwan ne se rend pas, une fois que vous avez débarqué, vous devez encore vous battre pendant un certain temps, peut-être une semaine ou deux, ou peu importe. Où sont vos moyens logistiques ? Votre soutien doit traverser le détroit, pas le nôtre. Nous combattons chez nous. Rien n'a changé depuis 2023. Cela signifie pour Xi et la Chine que la victoire chinoise est très peu probable, même sans prendre en compte l'aide d'autres nations à Taïwan. Cela va encore plus loin. L'invasion de Taïwan par Xi ne se résumerait pas seulement à quelque chose dans les eaux taïwanaises qui ruine ses plans. L'armée chinoise n'est pas ce qu'elle paraît. L'économie du pays est au bord de l'effondrement, et même une stratégie axée sur les missiles choisis avant une invasion amphibie ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? Avant de répondre à ces questions, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. C'est pour cela que nous réalisons des vidéos afin de montrer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour cliquer sur le bouton et en voir d'autres comme celle-ci. Alors, l'armée chinoise. Elle affronte aussi le cauchemar de la traversée et du maintien des routes d'approvisionnement par le détroit de Taïwan. La Chine doit aussi gérer tout cela avec une armée qui, bien que massive sur le papier, n'a aucune véritable expérience de combat. L'ancien secrétaire à la défense des États-Unis,
et chef de la CIA Robert Gates, l'a souligné lors d'une interview en mai avec Face the Nation de CBS, déclarant « Il n'y a pas un seul général ou amiral chinois aujourd'hui qui ait un seul jour d'expérience au combat. La dernière fois qu'ils se sont battus, c'était en 1979, et les Vietnamiens leur ont infligé un sérieux revers. Tous ces généraux ont disparu depuis longtemps, purgés par-ci. Autre problème pour la Chine, son ministère de la Défense est en ruine. En mai dernier, 2 anciens ministres chinois de la Défense, Wei Fenghe et Li Shangfu, ont été condamnés à mort avec sursis, soi-disant pour corruption, mais tout aussi probablement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Xi sur certaines questions. Tous deux ont été purgés par le président chinois et subissent désormais la sanction la plus sévère imposée lors de la purge militaire en Chine depuis des années. Le simple fait d'évoquer une purge aussi massive pose déjà problème. La stabilité n'existe pas dans l'armée populaire de libération. Malgré sa taille et l'ampleur des investissements de la Chine, la corruption et les purges sabotent tout plan stratégique sérieux que la Chine pourrait avoir pour Taïwan. En octobre 2025, le Parti communiste chinois a expulsé 9 des plus hauts généraux du pays lors d'une vaste répression contre la corruption. Mais cela importe peu, car l'armée chinoise, hormis ses effectifs, est pourrie jusqu'à la moelle. C'est ce qu'a déclaré The National Interest en janvier 2026, en soulignant que la corruption est tellement endémique dans l'armée chinoise que même certains des missiles à carburant liquide que la Chine voudrait utiliser contre Taïwan sont en réalité remplis d'eau. Ils ne bougeront pas quand les ordres de lancement seront donnés, montrant que la Chine s'auto-paralyse concernant une invasion de Taïwan. Encore une fois, Taïwan n'a rien à faire. C'est un problème entièrement créé par la Chine elle-même, et la déstabilisation qui en résulte ne fera qu'apporter davantage de problèmes à une invasion amphibie déjà pleine de dangers. Et les purges vont encore plus loin que vous ne le pensez. Le China Power Project du Center for Strategic and International Studies souligne que plus de 100 officiers supérieurs de l'armée populaire de libération ont reçu leurs ordres de départ depuis 2022, ce qui équivaut à une restructuration complète des plus hauts échelons de l'armée chinoise au cours des 5 années précédant l'invasion anticipée de 2027. La corruption est fréquemment évoquée pour justifier ces purges, mais il existe un autre niveau de corruption, au-delà de l'eau, des missiles et des pots de vin. L'armée populaire de libération a 2 chaînes de commandement, militaire et politique. Du côté politique, la fiabilité, c'est-à-dire la volonté d'accepter tout ce que Xi dit, est plus valorisée que la perspicacité et la capacité à prendre de bonnes décisions. Ainsi, l'armée chinoise doit essentiellement faire face à une lutte de pouvoir interne qui résulte du fait que Xi essaie de tout contrôler. Quant aux soldats, on ne leur fait pas confiance pour prendre des décisions par eux-mêmes, ce qui signifie que toute invasion de Taïwan devrait faire face aux problèmes d'automates inexpérimentés qui n'ont aucune idée réelle de ce qu'ils sont censés faire. C'est une catastrophe annoncée. Mais que se passerait-il si la Chine éliminait simplement l'aspect main-d'œuvre et optait pour une stratégie axée sur les missiles ? Bombarder Taïwan à distance pourrait résoudre certains problèmes liés à la corruption et au détroit de Taïwan. La Chine a largement assez de missiles pour cette stratégie. Selon la presse universitaire de l'armée américaine, l'armée chinoise dispose de plus de 2200 missiles balistiques et de croisières conventionnelles, et suffisamment de missiles anti-navires pour attaquer toute la marine américaine. Même sans les missiles détériorés mentionnés, cela représente encore une puissance de feu importante contre Taïwan. La Chine ne peut pas réellement utiliser ces missiles contre le centre de Taïwan. Pourquoi ? Les semi-conducteurs. Ces puces sont cruciales pour l'économie mondiale et indispensables à tous les missiles et équipements militaires actuels. Et Taïwan est le cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. L'Institut mondial de Taïwan rapporte que les seules industries taïwanaises de test et d'emballage des semi-conducteurs ont capturé 50% du marché en 2023. Actuellement, Taïwan produit 90% des puces les plus avancées et représente 70% du marché des fonderies de semi-conducteurs. Le pouls technologique du monde entier dépend des puces taïwanaises, et la Chine en dépend tout autant que les autres. Le Council on Foreign Relations souligne ce point, notant que la Chine importe pour 400 milliards de dollars de semi-conducteurs par an, et n'a atteint que 16% d'autosuffisance dans ce domaine, malgré un objectif de 70% d'ici 2025. Pire encore, la Chine ne produit pas les semi-conducteurs pour les armements avancés. Taïwan, oui. C'est une des raisons pour lesquelles la Chine veut Taïwan. Contrôler les semi-conducteurs, c'est contrôler le monde, ce que beaucoup sous-estiment. C'est ce qui rend une stratégie axée sur les missiles si dangereuse pour la Chine.
Elle pourrait bombarder Taipei pendant des semaines, mais un missile égaré suffirait à détruire l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs avancés. Taïwan le sait, et il se peut même qu'il dispose d'un plan de bouclier de silicium qui consisterait à détruire, ou du moins à menacer de détruire, sa propre industrie des semi-conducteurs si la Chine menace d'envahir Taïwan. Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises l'implication d'autres puissances. Voilà pourquoi elles voudraient intervenir. La disparition des fonderies de puces taïwanaises, du fait de la Chine ou de Taïwan lui-même, provoquerait une catastrophe qui paralyserait l'approvisionnement militaire, et sans doute le monde entier. Voilà à quoi ressemble le levier d'influence. Il suffirait que Taïwan menace de tout faire exploser et toute l'électronique mondiale tomberait avec. Cette menace suffirait à attirer l'attention mondiale sur la Chine et à forcer Xi à reculer sous une forte pression. Taïwan n'aurait peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Mélanger eau, incompétence militaire, corruption et semi-conducteurs, voilà une combinaison toxique pour Xi et ses projets sur Taïwan. Un autre problème complique toute opération militaire de longue durée que la Chine pourrait lancer. L'économie chinoise est en difficulté. Une bulle immobilière est sur le point d'éclater et cela compromettrait la capacité de la Chine à soutenir une invasion de Taïwan. L'Atlantic Council a indiqué en janvier que le marché immobilier chinois entrait dans sa 5e année de crise. Selon le groupe de réflexion, il y a 80 millions de logements invendus sur le marché chinois. Et il affirme qu'un économiste chinois pense même que 80% des promoteurs et entreprises de construction en Chine vont quitter le marché dans les années à venir. La Chine possède des villes fantômes construites mais largement inhabitées, devenant peu à peu des vestiges d'un excès d'investissement dans une industrie que le pays imaginait en croissance continue. Des devés précisent que la bulle immobilière en Chine a fait monter les prix à plus de 17 fois le salaire moyen, rendant l'achat inaccessible pour la majorité, ce qui explique l'existence de ces villes fantômes. La bulle immobilière chinoise est aussi grosse qu'elle peut l'être. Bientôt, elle va éclater. Lorsque cela se produira, toute l'économie chinoise suivra. La bulle aurait déjà éclaté, la Chine étant en récession et montrant peu de signes de reprise. Mais à mesure que la situation empire, les faiblesses économiques de la Chine seront révélées. Au-delà du secteur immobilier, l'économie chinoise dépend fortement des exportations. Le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud et Taïwan représentent 21,31% des exportations chinoises. Si la Chine envahit Taïwan, ces 4 pays pourraient cesser d'acheter, et la Chine aurait de gros problèmes. L'Union européenne est aussi un client clé. Elle pourrait cesser d'acheter et accentuer la pression sur la Chine. Dans la région Indo-Pacifique, des pays comme les Philippines et le Vietnam pourraient aussi cesser leurs achats, car ils contestent déjà les droits miniers et le contrôle d'îles en mer de Chine méridionale, profitant ainsi d'une faiblesse économique de la Chine. La Chine, dont l'économie repose sur la production de biens et manque de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, ne peut pas faire grand-chose, contrairement à la Russie qui a pu soutenir sa guerre en Ukraine grâce à son économie parallèle. L'argent cesserait simplement d'affluer. À mesure que les dépenses militaires augmentent après l'invasion de Taïwan, ce problème empire. La crise du logement empire et la Chine suit la même voie économique désastreuse que la Russie aujourd'hui. Nous allons enfoncer une porte ouverte. La Chine a besoin d'argent pour poursuivre l'invasion de Taïwan. Si son économie s'effondre, aidée par d'autres puissances exerçant une pression commerciale sur la Chine, ce serait le glas pour une invasion qui comporte déjà tant de risques dès le départ. Et encore une fois, Taïwan n'aurait pas grand-chose à faire, si ce n'est arrêter d'acheter et de vendre à la Chine, puis s'appuyer sur son industrie des semi-conducteurs et l'importance de celle-ci pour convaincre ses alliés d'accentuer la pression. Le plan de Taïwan face à une invasion chinoise est simple. Qu'ils viennent. Grâce à sa géographie, sa technologie militaire avancée et son rôle géopolitique, Taïwan peut résister à la tempête. La Chine ne le peut pas, littéralement, en ce qui concerne le détroit de Taïwan, mais aussi économiquement, militairement, et face au cauchemar géopolitique dans lequel la Chine se retrouverait, si Xi mettait ses plans à exécution. L'invasion est terminée avant même d'avoir commencé. Taïwan détient tous les atouts. Imaginez maintenant, et si l'Ukraine intervenait ? Devenue experte mondiale des drones, l'Ukraine pourrait facilement proposer à Taïwan des drones maritimes, rendant le détroit de Taïwan encore plus dangereux. La presse Euromaidan indique que l'Ukraine collabore déjà avec Taïwan sur les drones, qui sont désormais assez dangereux pour compliquer la situation de la Chine dans le détroit de Taïwan. Vous voulez savoir pourquoi ? Regardez notre vidéo sur la première attaque de l'Ukraine contre la marine russe.
Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu de The Military Show. Merci de nous regarder.